Je m'appelle Thomas Joubert. Avant, j'étais en Cagne BL, donc j'ai fait l'Hippocagne et la Cagne. Et avant ça encore, j'ai fait un feu bac ES. Alors, le concours GEDIC, c'est un concours qui se déroule en deux étapes. Donc, la première, c'est une phase d'admissibilité, où globalement vous êtes sélectionné sur une note à Normal Sup. Ensuite, si vous êtes admissible, vous avez un moment où vous classez vos écoles selon vos préférences, etc. Et ensuite, vous êtes amené à passer un oral de motivation dans l'école que vous avez classée en premier. Avoir des notes correctes et suffisantes pour être admissible, c'est la première étape. Ensuite, durant l'entretien de motivation, il faut venir habillé correctement, c'est un entretien, donc comme un entretien d'embauche. Et ensuite, appuyez-vous sur vos forces, qui sont en l'occurrence vos connaissances en sciences sociales, que les candidats classiques de CPGE n'auront jamais. Et ça, pour le coup, c'est ce qui va vous différencier, c'est ce qui va vous permettre d'être pris plutôt que quelqu'un qui a fait une prépa scientifique. Mes premiers mois à Epita, alors les premiers jours, c'est une rentrée classique, hein, donc vous apprenez à vous rencontrer vos camarades, etc. J'ai eu la chance d'avoir quelques camarades BL avec moi, donc on a vite créé un groupe assez soudé. L'intégration en elle-même, en particulier, surtout la première année, elle est extrêmement brutale pour des BL, et globalement c'est une année qui est longue et difficile. Il faut beaucoup d'abnégation, c'est énormément de travail, c'est des moments qui sont très compliqués, des sales notes, mais voilà, il faut réussir à passer outre. De toute façon, en prépa, on a l'habitude de prendre des sales notes. Donc en réalité, ça pose pas trop de problèmes. On arrive bien à se détacher de ça et à se concentrer sur les compétences. Et le fait est qu'à la fin de la première année, on devient bon. C'est extrêmement difficile et il faut s'accrocher très très fort. Mais on devient bon, on arrive à rattraper le retard si on s'est donné les moyens. Mais une fois que la première année est passée, c'est les majeurs, donc c'est beaucoup plus tranquille. C'est-à-dire que là, vous avez le temps de faire des trucs à côté. Vous avez le temps de faire des projets pour vous. Ce dont vous n'avez pas le temps pendant la première année. Et vraiment, c'est à ce moment-là que c'est un peu plus épanouissant. C'est-à-dire que déjà, vous faites uniquement des matières que théoriquement vous aimez. Mais si vous les aimez pas, à la limite, vous avez le temps de bosser à côté pour faire le truc que vous aimez. Donc c'est vraiment à la fin de la première année, donc pendant la deuxième et troisième année, que vraiment vous prenez votre envol en tant qu'ingénieur et vous faites ce que vous voulez faire. Durant la première année, pas trop, parce qu'on bosse énormément. Du coup, on n'a pas le temps de sortir, on est plutôt collé sur nos écrans. Mais une fois que la première année est passée, on a beaucoup plus de temps en majeur. Donc j'ai eu l'occasion à la fois de m'investir dans une asso qui globalement prône la mixité et ce genre de choses. Donc ça a été une expérience. Et ensuite, j'ai fait énormément de tutorat pour les troisième années. Et ça, c'est une expérience dont je retire vraiment énormément de choses et qui, même dans ma vie professionnelle, me servira énormément. Parce que j'ai travaillé avec des gens qui sont brillants. Et voilà, ça m'a permis de beaucoup progresser humainement et techniquement. Après l'école, j'aimerais travailler dans l'ingénierie embarquée. Donc c'est la continuité de ma majeure, hein, donc, du système de l'embarqué. Mais pas que, parce que autant mettre les mains dans le cambouis, j'aime bien ça. Autant j'ai eu l'occasion de bosser à l'école. Et donc j'ai acquis une certaine expérience managériale que j'aimerais bien aussi continuer. Donc, potentiellement avoir un poste d'encadrement ou un truc du style, qui idéalement lie le technique et le managérial. Mais bon, ça, c'est un grand rêve, hein, je sais pas si j'arriverai à l'avoir.